Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler du livre de Josué, le 6e livre de l'Ancien Testament. Un livre vraiment un peu négligé par notre époque évangélique contemporaine, particulièrement en Occident. Pourtant, un livre qui est tellement important pour nous encourager dans notre vie chrétienne. Donc, le thème du livre de Josué, c'est un thème qui est centré sur l'héritage. Dans le livre de l'Exode, Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, la maison des esclaves, la maison de l'esclavage, et lui a donné un pays, le pays de Canaan, un pays promis, mais cet héritage-là, les enfants d'Israël devaient se battre pour en prendre possession. Et c'est plutôt intéressant parce que souvent, quand on se fait donner quelque chose, il n'y a pas de combat pour prendre possession. Mais c'est ainsi pour un héritage ici. Peut-être que vous avez déjà vu un film ou lu un livre où quelqu'un donne un héritage, puis il y a des épreuves à faire ou des tâches à faire pour prendre possession de cet héritage-là. C'est la manière dont on peut être sauvé par Dieu à travers une délivrance qui se fait par la foi, non pas par les œuvres, mais une fois que cette délivrance-là est faite, on prend possession d'une manière graduelle durant notre vie chrétienne de notre héritage qui nous, c'est Christ. Donc, dans Josué, on voit vraiment le pays de la promesse puis du repos, pays où, selon l'expression idiomatique, coule le lait et le miel. Pas littéralement, évidemment, hein, c'était une expression, un pays d'abondance. Du début jusqu'à la fin, Josué semble être le chef qui va réussir à amener le peuple de Dieu à posséder l'héritage. Mais à la fin du livre, on a un clin d'œil en 13.1, on le revoit en 23.1, il est mentionné que Josué est devenu vieux et avancé en âge, et que le pays qui lui reste à soumettre est très grand, puis il n'est pas complètement conquis. En plus, il est mentionné à la fin du livre que là, les enfants d'Israël ont des idoles. Josué n'a pas réussi à toucher le cœur des enfants d'Israël complètement. Donc, on va devoir avoir un autre chef, comme Josué, mais qui, lui, va réussir à toucher le cœur et qui va vivre éternellement, qui ne mourra pas avant que la conquête soit terminée. On voit évidemment que le livre de Josué, qui est un livre prophétique, pointe vers Jésus, hein? Parce que le livre de Josué rend témoignage de Jésus-Christ, puis nous aide à comprendre comment on doit vivre notre vie chrétienne par une course d'endurance, en combattant le bon combat. Ce sont les images que le Nouveau Testament nous donne. Ce sont les raisons pour lesquelles on doit étudier le livre de Josué, parce que ça rend témoignage de Christ. On voit vraiment que ce pays, il doit être conquis par la guerre, par la bataille, et il doit être conservé par une bataille, par une guerre. C'est la manière de vivre dans l'Alliance, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle. À la différence que dans la Nouvelle Alliance, notre combat n'est plus contre la chair et le sang. Hein? On n'a pas de guerre sainte contre d'autres êtres humains. C'est contre le péché qui est en nous. Donc, on s'approprie cette réalité-là dans notre vie chrétienne par la foi puis la repentance, la vérité du combat. Puis ça, c'est le thème de l'héritage qui est développé dans Josué, très utile pour nous comme croyants pour comprendre la notion de combat, de course et de vie chrétienne. On voit dans la première épître de Pierre au chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Notre héritage, c'est Christ, et il est au ciel. On voit plusieurs analogies qu'on peut faire. Et je les mentionne, mais avec l'avertissement suivant, vous devez toujours interpréter un texte biblique selon son contexte avec une bonne exégèse. Donc, il ne faut pas tomber dans l'allégorie. Quand on veut interpréter un texte, on comprend ce que l'auteur initial voulait dire au destinataire. Et puis là, on dégage le principe intemporel qui peut s'appliquer pour nous. Mais on doit comprendre qu'il y a clairement des analogies qu'on peut voir. On voit une délivrance d'Égypte dans l'Exode, on voit la conversion puis le pardon de la vie chrétienne, quand on est délivré de notre esclavage. Il y a le passage du Jourdain,
au début du livre de Josué, et il y a la justification. L'héritage du pays de Canaan, pour lequel on doit se battre, ben, Christ, c'est notre héritage, on ne le perdra pas. Eux non plus n'ont pas perdu leur héritage. Mais, vous savez, on pourrait exprimer les choses ainsi. Si je vis comme enfant de Dieu, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. C'est plus moi qui vis, c'est plus ma vie. Moi, je suis mort. Maintenant, quand je pêche, quand je ne coopère pas avec l'Esprit Saint à ma propre sanctification, Christ est quand même vivant en moi, moi je suis mort. Mais la présence de Christ qui est vivant en moi n'est pas manifeste dans ma vie. Quand je coopère, quand je poursuis mon salut avec crainte et tremblement, que j'y travaille, le Seigneur manifeste sa présence par des victoires, par des fruits. Toute bonne chose vient toujours de Dieu. Et c'est très important de réaliser que ce combat pour posséder l'héritage, il ne nous donne pas davantage l'héritage. Il nous amène à le posséder. Il nous amène à ce que cet héritage-là soit manifeste dans notre vie. Josué est évidemment un panneau indicateur qui nous pointe, qui dirige nos regards vers Christ. Le combat contre les Cananéens pourrait certainement être associé, correspondre au combat contre le péché dans notre vie chrétienne, contre nos affections. Une petite citation d'un sermon de Spurgeon qui date des années 1800. La sainteté est le fruit de la régénération. Donc ça vient de Dieu. La régénération, c'est l'Esprit Saint qui nous amène à naître de nouveau, qui prépare notre cœur pour qu'on aille à Dieu. Pourtant, certains chrétiens s'imaginent qu'ils ne peuvent pas être saints, du moins pas à un degré significatif. Ils croient qu'ils ne peuvent pas être sauvés de certains péchés dans leur vie et qu'ils ne pourront jamais grandir dans la sanctification à la stature de Christ. Mon message envers ces chrétiens est « Levez-vous et allez traverser le Jourdain pour prendre possession de votre héritage. » Donc c'est une application que Spurgeon faisait, là, tout à fait alignée avec ce qu'on discute dans les années 1800. J'aimerais vous partager un peu le plan du livre de Josué pour que vous compreniez bien de quelle manière il est divisé. Dans la plupart des narratifs hébraïques anciens, on a souvent des introductions qui correspondent à la conclusion. On aime passer un message avec des chiasmes, avec de la symétrie, des parallélismes, des répétitions, des omissions. C'est la manière dont on aime jouer avec les idées pour mettre en relief un message. 3 introductions, 3 conclusions. On commence par la mort de Moïse, le médiateur de l'Alliance, et on termine avec la mort de Josué. Soit dit en passant, je vous parlais dans le vidéo sur le canon de l'Ancien Testament, je vous parlais de couture d'alliance. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à la fin du Deutéronome? On a la mort de Moïse. Et là, on commence avec la mort de Moïse. On a la mort de Josué à la fin du livre de Josué. Qu'est-ce qu'on a au début du livre des Juges? Ben, on a la mort de Josué. Donc, il y a des liens logiques dans le canon hébraïque entre les différents livres dans leur ordre original. Donc, mort de Moïse, mort de Josué. Dieu va être fidèle à l'alliance, le peuple va être infidèle à l'alliance. L'alliance doit être gardée, et ici, on doit également garder l'alliance. Donc, ABC, CBA. On voit dans les chapitres 2 à 5 le peuple passer le Jourdain. C'est assez intéressant de voir comment c'est répété un très très grand nombre de fois. Certainement qu'il y a des parallèles avec la traversée de la mer Rouge que le précédent médiateur d'alliance, leader d'alliance, je peux m'exprimer ici, Moïse avait opéré. On mentionne durant 2 chapitres entiers, 2 chapitres sur 24, c'est beaucoup, hein, la traversée du Jourdain. Puis on voit que c'est une cérémonie d'alliance importante. Hein, on prend des pierres, on en fait des rappels, on fait un autel. On voit à partir du chapitre 6 la conquête du pays promis, la conquête de l'héritage. Ça commence avec la conquête de Jéricho. Et puis, avant le premier combat, il y a à la fin du chapitre 5, les versets 13 à 15, cette rencontre avec le commandant de l'armée de l'Éternel, qui rappelle drôlement, dans Exode 3, la rencontre de Moïse avec Yahweh dans le buisson ardent. Dans les 2 cas, on doit enlever les sandales, car le lieu est saint. Dans les 2 cas, on doit soumettre. Donc, ce combat pour prendre possession de l'héritage, il se fait dans l'humilité.
on se met face contre terre, on se prosterne, on enlève les sandales. Dans l'Ancien Monde, on enlevait nos sandales dans une maison, c'était les esclaves qui enlevaient leurs sandales. Quand Pharaon rentrait dans une pièce, même les princes d'Égypte enlevaient leurs sandales. C'était un signe de subordination, de positionnement social. Donc ici, on a cette rencontre avec le commandant de l'armée de l'Éternel, l'épée nue, dressée, qui donne vraiment le signal que ce combat-là, c'est pas Josué qui va le mener, c'est lui. C'est lui, l'Éternel, qui va mener le combat. Et la preuve, c'est le combat d'inauguration. C'est un combat où les murailles vont s'écrouler toutes seules pour pas qu'il y ait de confusion. C'est pas au nom de Dieu, mais dans le fond, c'est les Israélites qui le font. On fait seulement célébrer durant ces jours Yahweh avec les prêtres, avec l'Arche de l'Alliance en faisant le tour de Jéricho. On sonne des trompettes pour que le peuple de Dieu soit là et on voit Dieu agir. C'est ce qui se produit. Et aucun butin n'est permis. Encore une fois, on voulait pour le premier combat qu'il n'y ait pas de bénéfice secondaire humain derrière ce combat-là, pour que ça soit très très clair que Dieu a toute la place. Ce tour de ville-là, avant les trompettes et les cris, devait être fait en silence, pour que le son soit seulement celui des trompettes, seulement celui de l'Éternel. Pas d'autre focus que sur l'Éternel. Cette conquête-là se termine au chapitre 12. Au chapitre 12, on a un sommaire de tous les rois et conquis. Et à partir de 13 à 21, on a vraiment l'attribution ou les octrois, si vous aimez mieux, hein, la distribution des terres qui va être faite par le Seigneur. On a dans les derniers chapitres le besoin de garder le pays de la promesse. Dans le chapitre 23, on a le dernier discours de Josué qui appelle les enfants d'Israël à rester attachés à Dieu, à ne pas se mélanger dans leurs affections avec les gens du pays de Canaan, puis à rester attachés. Au chapitre 24, on termine par une cérémonie d'alliance, une réitération de l'alliance, un renouvellement de l'alliance, juste avant la mort de Josué, qui ressemble et qui fait écho grandement là, au chapitre 1, qui est un peu l'envoi là, de Josué. Donc c'est un livre qui nous parle d'un combat, un combat qui est mené par Dieu, un combat qui est mené par la foi, un combat qui est interrompu à bien des égards par le péché dans notre vie et qui reprend de plus belle par notre repentance. Ça vous semble familier? Nul doute que oui, hein? Ça nous rappelle nos vies chrétiennes, à vous et à moi. Un livre qui est très intéressant. Certainement, la section 13 à 21 est un peu boudée chez plusieurs croyants. Chez plusieurs croyants, ce sont des pages un peu collées dans les Bibles, pour ceux qui lisent encore des Bibles en papier. La raison est simple. Il y a la distribution au départ aux tribus qui sont à l'est du Jourdain, ensuite à ceux, les tribus à l'ouest du Jourdain. Puis, parfois, il y a des gens qui sont un peu ennuyés par la répétition de lieux géographiques. Si vous prenez le temps de lire, vous allez voir qu'il y a des perles à l'intérieur des chapitres 13 à 21. Il y a des lieux vraiment qui vont être donnés, qui vont revenir plus tard dans des éléments clés de l'histoire du peuple de Dieu. Et il y a des éléments très, très intéressants donc, dans cette section-là qui est souvent un peu connue. Maintenant, sachez que le livre de Josué supporte la structure d'un acte d'octroi suzerain vassal tel que au 2e millénaire avant Jésus-Christ on a un prologue, des stipulations, un verba solemnia et les témoins de la complétion de la transaction. Donc, on voit vraiment au verset 1 et 2 la mort du précédent chef de l'Alliance. Hein, après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Donc, ça, c'est le début de l'histoire. On voit par la suite, dans les versets 3 à 5, la promesse. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Il s'agit de la mer Méditerranée.
Dire vers le soleil couchant est une manière de dire à l'ouest, en hébreu ancien. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Remarquez ici l'accent qui est fait sur la présence de Dieu. Les promesses de victoire sont associées à la présence de Dieu. À la présence de sa manifestation. Dieu n'est pas parti quand Akan avait caché le butin interdit sous sa tente dans Josué au chapitre 7. Il n'est pas parti, mais sa manifestation ne sera pas présente. Ça va se manifester par un échec lors du combat contre Haï, Josué chapitre 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès à tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc on voit ici comment c'est un combat qui se fait par la foi. La foi, c'est de prendre courage en Dieu, et d'agir sans voir, d'agir selon ce que Dieu dit de faire, puis de prendre courage, de remettre nos craintes aux pieds de Dieu. C'est ça la foi qui est exprimée ici par l'articulation de se fortifier et de prendre courage. Josué donnant cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, on parle ici des 3 tribus, les 2 tribus et demie à l'est du Jourdain, qui avaient reçu déjà avant, par Moïse, la permission d'avoir des parts de terre, mais il y avait une condition, ils devaient être les premiers au combat et puis ne pas retourner dans leur famille jusqu'à ce que le combat soit terminé. Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse. » De ce côté-ci du Jourdain, on est à l'est encore, dans Josué 1, on n'a pas traversé le Jourdain. Ça, il faut attendre après, le chapitre 1 pour ça. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Donc ici, on est dans une manière hébraïque de dire à l'est. Ils répondirent à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Donc, on a ici ce combat-là qui commence en gardant tout près de notre cœur la parole de Dieu, en faisant des démarches de foi. On se fortifie, on prend courage. Un combat qui est collectif, qui n'est pas seulement individuel. Un combat qui est altruiste, où c'est pas j'ai ma terre, ben j'y vais, puis je laisse les autres, on combat ensemble. C'est ce que Dieu nous appelle à faire à l'intérieur de l'Église. Donc, comment appliquer ce passage à ma vie au moment où j'écoute cette vidéo? Moi, je crois que on doit réaliser que pour posséder l'héritage que Dieu nous a donné, on doit continuer à persévérer dans la foi. Dieu va nous faire persévérer dans la foi jusqu'au bout, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a un engagement, une coopération avec l'Esprit Saint qu'on doit poursuivre avec crainte, avec tremblement. Ça doit être le cœur de notre vie, le bon combat puis la bonne course. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu veut qu'on centre notre vie là-dessus. Pas sur d'autres considérations différentes. Notre vie doit être axée sur ce combat spirituel. Christ, notre Josué avec un grand J, si je peux m'exprimer ici, il s'est assuré qu'on possède pleinement le pays
à la fin de notre parcours sur Terre. Puis si notre vie ne contient pas de combat, ben on doit s'examiner. Peut-être qu'on n'est pas en train de combattre puis de mener le bon combat qu'on doit mener, puis on doit se repentir. La grâce de Dieu, pour nous, ses enfants, elle est illimitée. Il n'y a jamais de chute et d'inaptitude trop grande pour la grâce de Dieu. Vous savez, dans Josué 7, Achan a dû payer de sa vie son péché. Jésus-Christ a payé de sa vie notre péché, pour qu'on n'aille pas à être sacrifié par le peuple, comme Achan l'a été. Christ est l'héritage des enfants de Dieu, c'est notre héritage, et puis on doit être rempli d'assurance face à la fiabilité de ce don-là. Ce sont des considérations issues de Josué qu'on peut garder dans notre cœur dans les prochains jours, certainement. En espérant que ce livre très intéressant puisse vraiment faire vos délices dans les prochains jours. Je vous encourage à le lire. Que Dieu vous bénisse.